Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Bitcoin qui est en train de tout breakout par le haut. Il prend encore 5%, je ne sais pas si vous imaginez, mais on est sur une hausse ici de plus de 100% et on casse donc toute ma zone ici. C'était ma zone dure, hein. On est en train de la break ici. On s'était fait un petit peu arrêter, on a breakout, donc juste magnifique. J'ai une phrase à dire, le Bitcoin pump, qu'est-ce qui pump après? Voilà, je vais m'arrêter là, à vous de faire vos petites recherche, mais je pense que ça va être explosif pour les altcoins. Bref, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'habitude. On va parler aussi de cette petite liste ici sympa que j'ai faite. Donc on va juste enlever ces deux-là. Petite liste très sympa qu'on va checker ensemble. Je rappelle aussi que je suis en live ce soir à partir de 20 h et on ira checker un petit peu plus Unirex. Comment essayer de trouver des Unirex pas très chers, des assez rares. Ensemble, il y a des petites stratégies, genre là-dedans, on peut facilement trouver des choses assez sympathiques. Puis je vais vous montrer ça ensemble. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Et sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, Ici, on est parti donc pour le Bitcoin. Ce que je voulais directement remarquer ensemble, c'est en fait ce volume qui fait que descendre. Il y a de moins en moins de volume. Pourquoi? En fait, il y a à mon avis plus en plus de personnes qui stockent leur Bitcoin et qui les envoient sur des wallets. C'est des gens qui ne tradent pas et du coup, en fait, il y a tout le monde qui est en train de holder ici, mais monstrueusement. Donc en fait, il y a tout le monde qui hold ses Bitcoins et du coup, le peu de personnes qui achètent, il y a tellement peu de Bitcoin, en fait, le prix va juste exploser vers le nord. Donc assez intéressant ça. Ensuite, on va passer un petit peu plus près, donc même pas, on va parler juste ici en daily. On a cette trendline ici, donc de cette grosse zone ici de distribution avec la trendline qu'on est en train de break, donc ça c'est très très bien. Joli breakout qu'on est en train de faire. Après, je voudrais vraiment une clôture ici en daily au-dessus. J'ai pas envie de faire un doji ici, ne ravalez pas cette bougie s'il vous plaît. Pour le moment, ça commence à travailler à la zone des 60 000, donc c'est très bien. Mais voilà, on peut très bien se faire ravaler ici. Je voulais aussi vous montrer, donc sur cette petite charte ici, on a ce canal haussier qui est en train d'être breakout par le haut. En plus, on a fait quelque chose de plutôt très très joli. Ici, joli canal haussier, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Breakout par le haut, ensuite on vient faire un petit pullback dessus et ça continue à partir. Assez intéressant. En tout cas, la dernière fois qu'on a fait quelque chose comme ça, je me rappelle qu'ensuite on avait directement réintégré. Bref, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais pour le moment ça continue à grimper ici, donc c'est plutôt très intéressant. La prochaine zone, vous sachez que ça sera l'ancien top, ici vers la zone des 65 000 $ pour un Bitcoin. On n'y est pas loin, les gars, on n'y est pas loin. Sachez qu'à x2, on est à 120 000 $. Donc vous allez me dire, ouais, oui, les 120 000, on va les exploser. Préparez-vous sérieusement. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. On passe au-dessus de cet ancien top, donc c'est très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait clairement voir, c'est en fait un petit range dans cette zone ici, voire une réintégration. Mais pour le moment, faites attention si vous êtes sur le Bitcoin. Tout peut arriver. Ensuite, on va parler donc de l'Ether. Alors l'Ether qui est toujours au-dessus ici de cette zone. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est un joli petit retest. Ici dessus, je vais mettre un petit rectangle vert. Je vais dire les prix aussi, ne vous inquiétez pas. Hop, on va faire un petit buy donc entre la zone ici des 3600 et les 3622 à 3680. Et ensuite, on va parler du BNB qui me semble avoir fait plusieurs pullbacks ici. Donc pour le moment, on s'est rappuyé sur ici cette résistance. Donc en tant que résistance, on a fait support dessus, donc très très bien. On a méché sur la trendline ici long terme. Donc on pourrait presque imaginer que le bottom et le pullback est fini. Mine de rien, je voudrais bien le voir descendre un petit peu plus bas, au moins revenir chercher ici cette zone des 442. Ensuite, passons donc sur toutes ces alts. Donc ici, on a le ADA qui est pour moi dans un petit triangle ici de compression tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas. Pas besoin de s'exciter. Par contre, je pense qu'on ira plus une cassure par le haut avec cette EMA 200 ici qui vient vraiment maintenir le cours. Donc voilà, très intéressant pour le petit ADA. On a ATA qui commence vraiment à devenir très très intéressant. Après le break de cette trendline, ici on a continué à latéraliser dans une petite zone de range. On est venu chercher la zone 0,618. Ça repump et on vient se taper la tête sur le haut en fait de la neckline de ce petit W ici qu'on est en train de former. Bon, pas si petit que ça, mine de rien. Mais voilà, on break ça, je pense qu'on pourra largement avoir un magnifique pump pour ce petit W. Et ça nous marquera un joli bottom. Et ensuite, je pense que voilà, on vous... Hop, hop.
Ensuite, on a le Dodge qui essaie de nous maintenir en fait donc ce plus bas ici avec un retest de la zone des 0,68. Donc ça, c'est plutôt encourageant ici, vraiment pile pour la zone des 0,68. Et ici, ça repump un petit peu, donc très très bien. Par contre, on s'était fait repousser par en fait la neckline de ce M-top. Donc ici, on le voit bien, regardez. On fait un petit M-top, on a la neckline ici, on traverse, on fait un pullback, deuxième pullback. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est revenir et passer par-dessus en fait cette même résistance et faire support dessus pour ensuite s'extirper. Et bien évidemment, on aura cette trendline long terme à traverser pour le Dodge et ensuite on pourra, à mon avis, connaître un nouveau énorme pump pour le Dodge. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pattern qu'on est en train de faire, mais ça risque d'être massif. Hein. Moi, je pense que l'ATH, on va l'exploser. Ensuite, on a le DOT. Donc le DOT qui nous a fait un magnifique breakout, très très bien. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de corriger dans un joli petit bull flag. Donc on attend une cassure par le haut, pour être une position prise. Mais ça peut être excellent ici pour notre cher ami le DOT. Ensuite, on a EPS qui est vraiment en train d'exploser, donc c'est juste magnifique. Et c'est quelque chose de très bien. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On est en train en fait de repasser et de confirmer en fait ce W, donc c'est juste magique. Maintenant, si vous voulez rentrer, je ne conseille pas, je conseille plutôt de rentrer sur ce petit pullback si on en a un ici dessus, donc ça pourrait être très intéressant. Ensuite ici, on a le Gala qui, j'ai partagé cette petite analyse sur mon Twitter, quelque chose de super intéressant. On a gros triangle de compression, on est sur la borne basse, ici on est limite en train de faire un beaucoup plus gros W, on avait fait un pullback ici, on refait un autre, et maintenant est-ce qu'on ne serait pas en train d'en refaire un, donc très très intéressant ici pour le Gala. Maintenant ce que j'ai envie de voir c'est qu'on casse cette trendline ici, sur lequel on est en train de la travailler, et ensuite ça sera directement un free 22%, 21% à venir chercher si on vient chercher le haut de ce canal, et j'imagine même pas si on break. Ensuite, on a le GRT qui nous a fait un magnifique pump. Pour le moment, on n'a toujours pas cassé en fait cette fameuse zone dure sur laquelle je parlais. Hier, je disais qu'on était sur un magnifique retest. C'est le cas. On se fait repousser ici. Donc maintenant, on attend juste un breakout de cette zone, la zone des 0,8. On break ça et là, ça sera good. ICP, un petit peu, j'allais dire la même chose que le Gala, mais pas forcément, parce qu'ici on est quand même passé en dessous de cette trendline, donc c'est moins intéressant, je dirais. Après, on a cette trendline ici qu'il faudra venir casser. On a un petit W qui est plutôt aussi très encourageant, avec une petite divergence haussière ici. Donc moi j'aime bien, hein, cette pattern, j'aime très bien. Après, bien évidemment, on a break la trendline, donc il faudra faire attention. Ce que j'ai envie de voir, c'est on maintient ce bottom ici, pour le moment c'est le cas, et qu'on arrive à réintégrer et traverser en fait, et confirmer ce W et traverser la trendline ici, moyen terme. Ensuite, on a le LTC qui n'est pas venu chercher notre zone d'achat à quelques millimètres. Dommage, on n'est pas venu rechercher en fait le bas de ce petit range. Bon, on n'est toujours pas à l'abri d'y revenir. Mais voilà, tant qu'on ne casse pas ça, ça ne sert à rien. J'attendrai vraiment une cassure avec un pullback ou en fait racheter la borne basse ici. Donc je vais quand même dire les prix parce que j'ai tendance à oublier et beaucoup de gens me demandent si on a un retest vers la zone des 185 et puis sinon vers la zone basse, vers la zone des 174. Mais ça reste très bullish. Ensuite ici on a le One qui maintient en fait ici cette borne basse, donc magnifique. En plus on a la trendline ici sur lequel on est en train de break, donc ici ça peut être aussi très intéressant. On pourra avoir peut-être un petit rallye de 10 à 12%. On a le Solana qui est aussi extrêmement intéressant. Putain, il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein. On a cette trendline sur laquelle on est au contact. Donc maintenant, je voudrais bien voir un breakout. On va peut-être juste aligner. Ouais, on est peut-être plutôt break et ensuite on est en train de faire le pullback. Je ne touche toujours pas à Solana. J'attendrai vraiment un petit pullback. En tout cas, ça a fait plaisir. Hein. Les 10% de cette nuit, les Solana de Unireg, je les avais laissés sur ma wallet. 10%, c'était sympa. Donc, les 10% de cette nuit étaient sympas en tout cas. Maintenant, ce que j'attends, c'est vraiment un breakout ici de la zone des 170. Ensuite, on a le SRM, très intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de pattern. Trendline, ça breakout. On est venu chercher très très haut. On s'est fait repousser par cette énorme mèche. On redescend. On vient chercher pile poil la zone des 0,68. Et on est en train de former un petit bottom avec une petite divergence haussière. Donc très intéressant. Et je pense que voilà, on va pouvoir un petit peu décoller. En tout cas, pouvoir décoller sur le SRM. Mais pour moi, c'est toujours un excellent point d'entrée ici. Ouais. Et ensuite, pour finir, on a le XTZ. Donc Tezos qui est pour moi aussi super intéressant. On est en train de faire un bottom sur la zone des 0,786. Ouais, on est
en train de faire ce bottom ici. J'ai hâte de voir un breakout de cette trendline ici long terme. Je pourrais clairement l'attirer un petit peu ici avec un petit fake out. Si vraiment on arrive à maintenir ce plus bas ici, ça pourrait être très intéressant. On avait la EMA 200 ici en 4 heures qui est venue faire un petit peu support. Donc voilà, je pense qu'on pourra clairement en fait former un bottom ici et un W pour ensuite vraiment exploser par le nord. Je voulais quand même vous dire que le Bitcoin pump, quel est le prochain truc qui va pump? On a le total des alt qui est vraiment en train d'exploser et on est en train de breakout ici par le haut. Sachez que le prochain sur la liste, c'est l'altcoin, donc c'est les altcoins et ça risque d'être complètement explosif. Donc personnellement, c'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, je full achète des alts et pas du BTC. Hein. Ne tombez pas dans ce panneau. Acheter des alts qui vont, à mon avis, beaucoup pumper dans les jours à venir. D'ailleurs, le BNB, il a pris 1% depuis que je fais la vidéo. Donc voilà, en tout cas, magnifique pullback. Mais achetez des alts, s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve ce soir à 20 h pour un petit live sympa sur Inirex. Tranquille, hein. On va vraiment un petit live chill. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc sur ce, bonne soirée. Et